Voilà, voilà. Alors, je mets tout le monde pour le moment sur muet. Alors, est-ce que je peux le faire, ça? Sinon, je vais vous inviter à le faire et tout simplement à allumer quand vous souhaiterez partager. Donc, on va recommencer. Donc, bonjour, bonsoir à toutes et tous. J'ai un homme, il me semble. Je crois voir un homme. Il me semble que je vois un homme. Donc, bonjour, bonsoir. Donc, bienvenue à ce webinaire où on va parler mission de vie, on va voir un petit peu, on va parler des blocages et des les erreurs classiques hein, quand on cherche à découvrir. Mais non, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mes excuses, c'est une femme. On est que des femmes. Donc, voilà. Ça commence bien. Désolée pour l'erreur. Je vais tâcher de me rattraper avec des informations importantes. Donc, alors, deux petites choses avant de commencer. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos expériences, puisque c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, moi, je vais essayer de partager mon expérience, des choses que j'ai vécues moi-même ou des choses qui sont arrivées à des clients, bien sûr, sans les nommer, en restant le plus anonyme possible. Mais c'est toujours bien, si vous aussi, vous avez des choses à partager, d'en faire bénéficier les autres, puisque vos expériences de vie sont aussi riches que les miennes. Donc, n'hésitez pas à partager et à poser des questions, puisque les autres vont aussi bénéficier tout simplement des réponses. Quoi dire d'autre? Oui. Alors, je vais partager le petit PowerPoint et on va commencer. Alors, partager l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le PowerPoint, la présentation? Est-ce que vous voyez 5 heures classiques qui s'affichent? C'est bon? Parfait. On va commencer. Alors, eh bien, je voulais agencer un peu ça différemment. J'y arrive. Voilà, que je puisse un peu mieux vous voir et voir la présentation en même temps. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir, hein. Merci d'avoir pris le temps dans vos vies chargées hein, et occupées, de prendre une heure pour assister à ce webinaire, vous informer. Et puis, c'est du temps aussi que vous investissez pour vous, hein, pour votre épanouissement. Donc, félicitations d'avoir pris ce temps. Donc, je vais essayer de faire que cette heure passée ensemble soit la plus intéressante possible pour vous. Donc, alors, pour commencer, donc, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, en fait, j'ai vraiment pensé à ce webinaire, j'ai vraiment designé ce webinaire en pensant aux personnes qui étaient un petit peu comme moi il y a 10 ans, en gros, on va dire, hein. C'est-à-dire des personnes dont la vie manque un peu de sens, qui ont envie de connaître leur mission de vie, de savoir ce qui est juste pour elles, et qui sont dans des périodes de leur vie où elles ont beaucoup de questionnements sans nécessairement avoir les réponses. Donc, tout simplement des personnes qui aimeraient connaître de façon générale leur mission de vie. Donc, on va parler ce soir, je vais un peu trop vite, on va parler ce soir, on va y arriver, on va parler ce soir des 5 erreurs classiques hein, qui vous empêchent de trouver votre mission de vie, en tout cas d'être au contact de cette justesse, de cette vérité, et puis aussi de 3 étapes pour vous réaligner. C'est le programme ce soir. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit cadeau. Donc, c'est un cadeau qui va vous permettre de vous connecter à vos guides. Voilà, donc c'est pour les personnes qui restent jusqu'à la fin. Alors, je vais me présenter rapidement. Je vois qu'il est déjà 15h07. Je vais me présenter rapidement et puis après, on va rentrer tout simplement dans le vif du sujet pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, c'est vrai que, en fait, j'accompagne essentiellement des femmes. Ce sont des femmes qui ont le sentiment que leur vie manque de sens, à découvrir leur mission de vie, leurs aspirations profondes, à trouver une forme d'équilibre et de trouver une forme de sagesse à l'intérieur d'elles, justement grâce à une méthode, une approche qui est basée sur l'intuition, sur l'amour, notamment l'amour de soi et aussi la connexion au cœur. Je suis aussi l'autrice de ces 3 livres que vous voyez à l'écran, hein, que vous connaissez peut-être. La quête est celui qui est le plus connu, qui est un roman initiatique. Et puis, j'ai aussi écrit 2 recueils de réflexions sur la vie,
Ce sont des recueils développement personnel, spiritualité, sur la vie et sur l'amour. L'amour, gros sujet. Voilà. Donc, c'est à peu près ça pour ce que je fais. Donc, en fait, vraiment, ce que j'enseigne, en tout cas ce que je partage, c'est le résultat de mon parcours qui a commencé il y a 10 ans maintenant, 2012-2011 par là. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais commencé dans un job en banque d'investissement. Je n'étais pas du tout dans les domaines qu'on connaît maintenant, l'écriture, etc. Et j'étais pareil dans un job où je m'ennuyais, pourtant je savais très bien le faire. J'étais en banque d'investissement à Londres, je gagnais très bien ma vie. J'étais censée avoir un job normalement qui plaît, mais je sentais que je n'étais pas à ma place sans pour autant savoir quelle était ma place. Donc, en fait, j'avais fait pas mal de développement personnel, de séminaires, etc., mais je n'avais pas réussi à vraiment obtenir la réponse que je voulais. Je trouvais qu'on m'avait enseigné beaucoup à avoir la confiance en soi, développer l'action, être dynamique, etc., mais pas nécessairement de trouver ce qui est juste. Et tout a changé avec l'intuition. C'est pour ça que j'y suis autant attachée parce que c'est ce qui a fonctionné pour moi. Et c'est ce qui fonctionne pour mes clientes aussi. Et donc, c'est vrai que être au contact de mon intuition a vraiment bouleversé ma vie et a apporté énormément, une richesse, énormément de choses. Donc, il y a eu l'écriture qui est venue. C'est mon intuition qui m'a dit d'écrire La Quête, qui est le premier livre que j'ai écrit. J'ai fait des conférences, tout ça grâce à l'intuition. Je me suis reconnectée à moi-même, à ma féminité, à la danse, notamment avec la samba, vous voyez des photos là, etc. En tout cas, ça m'a permis de faire de la télé, un peu de radio. Enfin, j'ai participé plutôt à des émissions de radio. Je n'ai pas animé d'émissions de radio, et par contre, j'ai animé, j'ai participé à à des émissions de télé aussi. Donc, tout ça pour dire que ça a vraiment bouleversé ma vie. J'avais une vie qui était, on va dire, beaucoup plus classique, pépère. Mais ce n'est pas ça le plus important. Là où j'ai vraiment senti la différence, c'est qu'en fait, c'est par rapport à l'anxiété. J'étais quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui était dans le doute en permanence. Et maintenant, les choses, je prends la vie avec un peu plus de lâcher prise, sinon beaucoup plus de lâcher prise. Et j'ai le sentiment que ma vie n'est pas parfaite, non. J'ai encore mes épreuves. Je ne sais pas si un jour on finit d'en avoir. Mais en tout cas, j'ai le sentiment d'être accompagnée. Je peux vraiment faire appel au guide, à mon intuition pour me diriger. Je suis partie à New York il y a 2 semaines. C'est grâce à l'intuition, parce que c'était pas gagné d'avance. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc voilà, en tout cas, j'ai ce sentiment d'être guidée, d'avoir confiance en la vie et de me dire que même quand il y a des épreuves et que c'est difficile, les choses vont sortir d'une façon ou d'une autre. Je vais en sortir grandi, ça va m'aider. Et, euh, et ça, c'est peut-être la victoire la plus belle, me concernant en tout cas. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet après cette courte présentation. Donc, qu'est-ce que la mission de vie, puisqu'on va parler de mission de vie? Alors, pour vous, c'est quoi? Mettez-moi dans le chat. C'est quoi pour vous la mission de vie? Que j'affiche le chat quand même. Pour vous, c'est quoi la mission de vie? Parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. J'attends vos réponses. Allez, allez, ne soyez pas timide. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Être en harmonie, oui. Merci Audrey. Ce que nous sommes venus faire, être sur cette terre, tout à fait. Anne, merci beaucoup. Ce qui me fait vibrer me permet de me sentir en lien, tout à fait. C'est tout ça, et effectivement, c'est tout ça. Merci Anne. Ah, il y a 2 Anne. Anne Liwa, ok, 2 Anne. Ok, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai voulu quand même faire ce petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est parce que ma vision, en tout cas, de la mission de vie a évolué avec le temps. Il y a quelques années, j'aurais dit la mission de vie, c'est tout simplement notre vocation, c'est ce qu'on est venu faire sur cette terre. Donc, ça peut être, je pensais à la mission de vie vraiment en termes d'activité. Donc, en termes de choses à faire, de choses qu'on est venu créer, etc. Et pas nécessairement en termes d'être. Et maintenant, les choses sont un peu inversées.
parce que pour moi, maintenant, le faire va vraiment découler de l'être. Et la mission de vie, c'est qui je suis venue être. Alors, il y a Eva qui dit apprendre de mes épreuves et transmettre le meilleur autour de moi tout en m'épanouissant. Aussi, tout ça fait effectivement partie de la mission de vie. C'est ça. En fait, pour moi, la mission de vie, c'est autant des qualités d'être que des choses à faire, des choses à créer. Donc, ce sont bien sûr les aspirations de notre cœur, de notre âme, ça dépend ce en quoi vous créez, hein, en ce en quoi vous croyez, pardon, mais c'est les aspirations. Mais les aspirations ne se matérialisent pas uniquement enfin, ne se concrétisent pas uniquement en termes de choses matérielles, je veux dire. C'est aussi des qualités d'être, comme ça a été dit, être en harmonie, euh, être en amour, avoir cette sérénité, cette paix intérieure, etc. Il va y avoir plusieurs qualités d'être. Et pour moi, ça va nécessairement colorer les qualités d'être que l'on va développer, vont nécessairement colorer ce que l'on va faire. Parce qu'imaginons que notre mission de vie soit de, par exemple, créer un orphelinat. Je donne un exemple bateau, c'est pas du tout dans ma mission de vie, mais voilà, créer un orphelinat. Eh ben, en fonction des qualités d'être que vous voudrez apporter, en tout cas que les aspirations de votre cœur voudront apporter, cet orphelinat ne sera pas du tout la même chose. Si dans les qualités d'être, il y a de l'amour, de l'empathie, de la bienveillance et de la spiritualité, ben, on peut faire toutes sortes d'orphelinats. On peut faire des orphelinats qui sont très stricts, très dirigistes, où les enfants ne sont pas nécessairement hyper bien, et on peut faire des orphelinats qui soient remplis d'amour. Donc, tout dépend de l'être qui gère et qui crée cet orphelinat. C'est pour ça que pour moi, les qualités d'autres sont essentielles parce elles vont colorer et elles vont colorer tout ce que l'on va créer. Donc, c'est ça, si on considère que les enfants sont des êtres lumineux et des êtres spirituels, on ne va pas nécessairement avoir une même approche de l'éducation ou de ce qu'on peut leur apporter, vous voyez, en fonction des valeurs que l'on a et des qualités que l'on veut incarner sur cette terre. Donc, c'est pourquoi, pour moi, la mission de vie, c'est aussi bien l'être que le faire. Donc, tout ça pour dire que vous y êtes déjà dans votre mission de vie. Parce que parfois, les gens ont l'impression que, comme je suis dans un métier qui ne me plaît pas, qui est purement, par exemple, alimentaire, ben, je n'y suis pas dans ma mission de vie. Ben, pas nécessairement, vous y êtes déjà, mais partiellement. Peut-être pas en termes professionnels, mais en termes de qualité d'être, déjà. Donc, c'est toujours bon à savoir de se dire que j'ai quand même fait un bout de chemin et mon chemin a de la valeur. Donc, la mission de vie, c'est quelque chose de bien plus. Et d'ailleurs, quand je travaille avec les clientes et qu'on va regarder leur mission de vie, on trouve aussi bien des choses à faire que des qualités d'être. Donc, tout ça ressort de l'intuition. Alors, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Les 5 erreurs classiques, hein, qui vous empêchent de découvrir votre mission de vie, d'être aligné, épanoui et sereine. Donc, la première chose, enfin, en tout cas, j'ai sélectionné on va dire des points qui, à mon sens, sont importants et qui reviennent le plus souvent. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais c'est vraiment pour vous donner des pointeurs. Donc, là, une des choses très importantes, c'est de ne pas identifier, l'erreur classique, c'est de ne pas identifier ses résistances. Parce que si on n'a pas découvert, entre guillemets, en tout cas des aspects, hein, je parle souvent par exemple de l'aspect professionnel, donc cet aspect professionnel de la mission de vie, eh bien, c'est parce qu'on a des croyances limitantes qui nous empêchent d'être au contact de ce qui est juste pour nous. Et donc, je vous ai mis quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, il y en a plus que ça, bien sûr, des croyances comme je ne peux pas avoir confiance en moi ou en mes ressentis, je ne suis pas digne, je ne suis pas assez ou je dois me contrôler. Donc, pour vous donner un exemple, on va prendre la croyance je dois me contrôler. Généralement, c'est une croyance qui est très, très, très répandue. Je l'ai d'ailleurs, celle-là. Et ce sont souvent des personnes qui se contrôlent, qui sont beaucoup dans la tête. C'est-à-dire que le contrôle s'exerce au niveau du mental. Et ce sont des personnes qui se contrôlent pour ne pas savoir ce qui vit en elles. C'est-à-dire qu'il y a une forme de déconnexion. Il y a une forme de déconnexion où on va être beaucoup dans la tête parce que c'est plus facile d'être dans la tête que dans le corps ou dans le cœur, en fait. Donc, le contrôle s'exerce plus facilement parce qu'on peut justement, avec les pensées, le mental va exercer une forme de contrôle en restant dans la tête. Ce sont des personnes qui vont beaucoup dire je ne sais pas ce que je veux ou je ne sais pas où j'en suis, etc. Tout simplement, c'est des personnes qui se sont persuadées qu'elles ne savent pas parce que si elles savaient, par exemple, il faudrait prendre un risque et faire quelque chose. C'est plus facile de se dire je ne sais pas
Comme ça, je n'aurai pas d'action à prendre, je ne vais pas bouger. Donc, ce qui me permet de rester dans le contrôle figé plutôt que de savoir. Donc, il va y avoir toutes sortes de stratégies qu'elles vont mettre en place consciemment et inconsciemment pour créer du brouillard, pour ne pas savoir, pour créer de la confusion, du brouillard, etc. Même quand elles vont recevoir quelque chose qui est juste de leur intuition, ça va être évacué par un mécanisme conscient ou inconscient. Elles vont commencer à en douter, voilà, ça va être oublié, etc. Il va y avoir toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place pour ne pas savoir. Donc, j'ai déjà dit ça, se déconnecte de son corps et de son cœur. Et ce sont des personnes, voilà, le doute est sécurisant. Ce sont des personnes qui entretiennent le doute, qui pensent avoir cette croyance. Je dois me contrôler. Très, très répandu. Je lève ma main parce que je l'ai. Ok, Audrey, d'accord, on n'est que deux. Allez, je suis sûre qu'il y a des timides, il y en a plus que ça, parce que celle-là, c'est une super, super répandue. Anne, il est à lever la main. Oui, moi aussi. D'accord, ok. Ça me parle, cette croyance côté manque de confiance en moi. Oui, parce qu'en plus, celle-là, elle travaille, les croyances, elles travaillent bien ensemble en général, hein. Par exemple, je dois me contrôler, ça, elle fonctionne bien avec je manque de confiance en moi. Voilà, justement, je l'ai mise là comme un rappel. Euh, donc, les personnes qui manquent de confiance en elles ou en le monde, hein, ça peut être en les autres ou en le monde en général, ben, ce sont des personnes qui ne vont pas faire confiance à leur intuition. Parce qu'en fait, on les a éduquées consciemment ou inconsciemment depuis petites à douter d'elles-mêmes ou à douter de ce qu'elles ressentent. Et ça peut être clair comme ça peut être très subtil. Il suffit que, par exemple, les parents, vous savez, on a cette habitude, les adultes ont cette habitude de cacher leurs ressentis. Il suffit que je sois triste et que l'enfant sent qu'il y a un souci. Et l'enfant dit, maman, est-ce que ça va ou est-ce que tu es triste? Mais comme on ne veut pas partager notre tristesse, etc., on va dire, non, non, ça va. Donc, on a pour habitude de cacher nos ressentis aux enfants, ce qui fait que petit à petit, insidieusement, on leur apprend à douter de ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils vont dire, parce qu'il ne va pas nécessairement remettre en question sa mère, il va se dire, ben, en fait, je me suis trompée. Ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple anodin, mais qui est très, très répandu. Ça peut être aussi parce qu'on a des mères surprotectrices qui ont tellement peur qu'il vous arrive quelque chose que l'enfant, toujours à essayer d'éviter qu'il se blesse, qu'il fait attention, fait attention, fait attention. L'enfant finit par douter de lui, il se dit, bon, ben, il y a peut-être un problème avec moi, peut-être que je ne suis pas assez fort ou pas assez, je peux pas, je suis pas assez débrouillard, quoi. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Quand on travaille avec les gens, on voit que les croyances se racines dans toutes sortes de vécus. Et donc, en fait, le résultat de tout ça, de toutes ces croyances, c'est quoi? C'est tout simplement une déconnexion de soi, de ce qui est juste, de ce qui est vrai à l'intérieur de soi. Et quand on prend l'habitude de faire ça depuis petit, arrivé à l'âge adulte, eh bien, on ne sait plus ce qui est juste pour soi. C'est un exemple classique. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que je suis claire? Vous avez des questions? Ça va? Ok, d'accord. Si c'est quelque chose n'est pas clair, vous me dites. Donc, on n'a pas le temps de faire un, quelque chose de très exhaustif en matière de croyances. Donc, je voulais juste vous montrer en fait deux croyances qui sont très, très répandues et pour que vous compreniez le principe. Mais après, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, on va avancer. Ah, la deuxième chose qui généralement nous empêche de découvrir notre mission de vie, c'est de ne pas faire le travail de guérison. Et parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les blessures que l'on porte, les poids émotionnels qui sont à l'intérieur de nous sont autant de couches qui nous coupent de ce qui est juste pour nous et de notre vérité intérieure. Parce que c'est comme si voilà, c'est des couches ou c'est des nuages qui bloquent la lumière. Enfin, ce sont des nuages qui bloquent la lumière. C'est pour ça que j'aime à dire que derrière les nuages, le soleil brille toujours. Parce qu'en fait, la connexion, si vous croyez qu'en fait, votre mission de vie, qui vous êtes au plus profond de vie, votre mission de vie, etc., tout ça, c'est lié à votre âme, la connexion à votre âme, elle n'est pas perdue, elle est là. Donc, le divin nous parle en permanence. La connexion, elle n'est pas perdue. C'est nous qui ne sommes pas en mesure d'écouter ou d'entendre. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écouter ou entendre? C'est parce on a pris l'habitude de ne pas écouter, on ne sait plus comment écouter, ou tout simplement parce qu'il y a des blocages qui nous empêchent.
d'écouter. Il y a trop de souffrance, trop de couches qui fait qu'on n'est pas au contact de notre cœur, etc. Et tout ça, ça se travaille. On enlève ces couches avec un travail de guérison. Donc, je l'ai mis de façon générale parce que ça peut englober plein de choses. Mais par exemple, faire des libérations émotionnelles. Quand on a beaucoup de souffrance en soi, c'est beaucoup plus difficile d'être au contact de son cœur puisqu'on aura tendance à vouloir se couper de ce qui vit en nous, de notre cœur, etc. Et c'est autant d'espace que l'on met entre soi et notre vérité, ce que j'appelle de façon générale notre vérité. Alors, je vois marqué, oui, suivre une voie sécurisée et comment en sortir. Alors, je suppose que oui, c'était pour quand on avait parlé de la confiance ou du contrôle, des croyances sur la confiance ou du contrôle. OK. Alors, pour vous donner des exemples, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans un travail de guérison. On peut travailler sur la gratitude. Il y a des exercices qui sont très connus, comme faire des exercices de gratitude le matin ou le soir, en y mettant vraiment le ressenti. Il y a l'exercice du miroir que vous pouvez faire. D'ailleurs, les personnes qui sont dans le programme 21 jours pour s'ouvrir à soi, s'il y en a parmi vous, eh bien, on le fait normalement, le programme, l'exercice du miroir. Et donc, c'est un exercice où, en gros, c'est 7, 7, 7. Vous allez vous mettre devant un miroir pour vous dire 7 fois, je suis reconnaissante, 7 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, 7 choses que vous aimez sur vous, etc. Donc, ce sont vraiment, et 7 choses que vous vous pardonnez aussi. Et vous pouvez même dire cette chose que vous aimez, ou même vous dire cette fois que vous vous aimez, cette chose que vous aimez sur vous et cette fois que vous vous aimez. Donc, c'est vraiment un exercice que j'ai fait, moi, pendant 21 ou 28 jours, je ne me souviens plus. Et en fait, on se rend compte que parfois, au départ, on bloque parce qu'on n'est tellement pas habitué à se trouver des qualités, à se trouver des choses chez nous qu'on aime. Des fois, le cerveau, il bloque un peu, quoi. Donc, il y a tout ce travail où on enlève les couches, puisque vraiment, le but, c'est de se connecter au cœur, parce que l'intuition, elle nous parle aussi à travers notre cœur. Quand on se connecte au cœur, on entend notre intuition notamment. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais on entend notre intuition. Après, il y a différentes techniques pour écouter son intuition. Il y a des méditations, il y a des connexions au cœur, etc. Il y a des protocoles pour se connecter à l'intuition. Mais voilà. Où est-ce que, alors, je regarde si est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair? C'est bon? D'accord. Si, n'hésitez pas à partager, hein. Si vous avez, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé un travail de guérison, un travail en développement personnel et qui ont senti que ça les, ça les remet en contact de plus en plus avec qui elles sont, ce qui est juste pour elles? Je regarde lire le chat. Oui, Anne, ok. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est pas complètement, voilà, c'est pas nouveau non plus. Un travail de reconstruction. Oui, plusieurs essais. Oui, c'est vrai que c'est un travail de déconstruction pour pouvoir reconstruire quelque chose, ou en tout cas s'ouvrir à quelque chose qui est déjà là. Euh, encore envie de, oui, plusieurs essais, encore envie de poursuivre le travail. Eh bien oui, puisqu'en fait, plus on rentre dans la profondeur de soi, eh bien, plus il y a des choses, plus on enlève des choses, plus il y a cette... je veux dire, je ne sais pas si on finit jamais de travailler. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je continue à travailler sur moi. Il y a encore des choses que j'évacue, il y a encore des épreuves, il y a encore... Et je reste à l'écoute et je continue à grandir. Je pense pas que... je pense qu'à 70 ans, j'y serai toujours. Je vais c'est un travail qui est continu, qui est continuel, on va dire. Donc... voilà, donc vraiment faire un travail de guérison, c'est important. Que vous le fassiez avec moi, avec quelqu'un d'autre ou seul, on peut même commencer seul. L'essentiel, c'est vraiment de le faire. Les personnes qui ont fait le travail 21, qui ont commencé le programme de 21 jours, auquel je donne accès gratuitement, c'est une façon de commencer. Voilà, mais l'essentiel, c'est d'y aller parce que les bénéfices vont être évidents sur le long terme. Alors, je continue, j'avance. Il est quelle heure? Alors, je garde. OK, on a une demi-heure.
Autre erreur classique, ne pas se connecter au cœur, parce que vous savez que pour moi, la connexion au cœur, c'est vraiment essentiel, quoi. Parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'on pouvait faire un travail de développement personnel, mais pas nécessairement un travail d'amour de soi et de connexion au cœur. Et c'était deux choses différentes. Et pourtant, la connexion au cœur, parce que le cœur est rempli d'une sagesse, parce que notre intuition nous parle notamment à travers notre cœur. Euh, c'est euh, c'est vraiment essentiel. À mon sens, c'est une fondation essentielle. On travaille sur l'amour de soi et la connexion au cœur. Parce que je crois vraiment que notre essence est amour. Tout dépend de ce en quoi vous croyez, mais je crois vraiment que notre essence est amour. Et plus on se connecte à cet amour, plus on ressent cet amour, plus on a de l'amour pour soi, plus on développe cette connexion au cœur, plus on va être au contact du divin en nous. Parce que ce divin en nous, c'est de l'amour aussi. Et donc, pour moi, plus on s'aime, plus on, plus on travaille, on développe la connexion au cœur, plus on est relié au divin. Et c'est une façon pour moi voilà, d'incarner le divin, c'est l'amour tout simplement. Euh, et oui, et c'est ce que j'ai noté aussi, ça nous permet d'améliorer notre réceptivité au message de notre cœur et donc de notre intuition. Donc, le travail sur l'amour de soi peut prendre plusieurs formes. Donc, se dire je m'aime. Petite question, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit je m'aime? Réfléchissez. C'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit je m'aime? Est-ce que c'était cette semaine, ce mois-ci, l'année dernière? Vous en souvenez, certaines personnes ne s'en souviennent même pas. Alors, ah ben oui, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit je m'aime? Exercice du miroir, mais sinon jamais. Ah, donc, d'accord, exercice du miroir. Donc, il y a des personnes qui sont dans le programme, qui font le programme 21 jours. Quand j'étais en surpoids et que mon image me déplaisait. Ah oui, essentiel. Essentiel. Il va effectivement. L'amour de soi et le travail sur l'image. L'acceptation et l'amour de son image. Ah oui, pour les femmes, c'est un sacré morceau, effectivement. Donc, mais tout ça pour dire qu'on peut passer des semaines sans se dire je m'aime. Et il y a des petites astuces pour envoyer ce message régulièrement à son cerveau, comme par exemple changer son mot de passe et mettre je m'aime. S'il y a un mot de passe que vous utilisez régulièrement pour votre ordinateur ou en compte, ben vous le changez et vous mettez je m'aime avec des chiffres et des lettres, je m'aime, je sais pas, 2022 par exemple. En tout cas, comme ça, ce qui fait que vous tapez au moins une fois par jour je m'aime, et ce qui fait que quand même votre cerveau aura enregistré de l'information je m'aime. C'est une façon de se dire je m'aime au moins une fois par jour. C'est tout bête, mais voilà, on envoie ça. Et puis on se souvient de se dire ah oui, ben l'amour c'est important, je m'aime. Donc il y a plein de façons. Il y a aussi les exercices du miroir, l'exercice du miroir pour la gratitude, mais aussi pour l'amour de soi. Donc ça, la connexion au cœur, l'amour de soi, hyper important parce que ça va justement ouvrir notre connexion au divin. Parce que pour moi, quand on se dit spirituel mais qu'on ne s'aime pas, pour moi, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas juste être connecté au divin, se dire je vais me connecter au divin pour recevoir des messages, et puis en fait, je ne m'aime pas, je n'ai pas d'amour pour moi-même, quoi. Quelque part, pour moi, il y a une cassure, il manque quelque chose. C'est-à-dire que je deviens le réceptacle. Je suis connectée, je suis comme enfin, comme ça s'appelle, une antenne. J'ai capté quelque chose, mais en fait, je n'incarne pas les messages que j'ai captés, ou voilà, pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment la base. En tout cas, c'est la base de mon travail. C'est magnifique. C'est magnifique de travailler sur l'amour de soi. C'est challenging, mais c'est essentiel. On va avancer. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ça vous comprenez ou pas? Ça vous parle? C'est ça. Dernière, dans la Bible, on parle d'amour de soi pour mieux aimer les autres.
Tout à fait, puisque en fait, plus on travaille sur soi et on se rend compte qu'en fait, on a tendance à beaucoup projeter nos croyances, nos peurs, etc. sur les autres. Et donc, plus on a de l'amour pour soi, plus on est enfin, en position où plus on peut accueillir l'autre tel qu'il est, plus on s'accepte comme on est, plus on accepte les défauts et les qualités des autres. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail, on sait ben, on a fait tout un travail d'amour et d'acceptation de soi, ben, en fait, quand on verra les dysfonctions des autres, on aura un- un accueil et une bienveillance beaucoup plus forte pour la personne, puisqu'en fait, on aura fait ce travail sur soi, puisqu'on sait qu'on n'est pas parfait, bien sûr, on sait on a appris à s'aimer avec nos faiblesses et avec nos forces, et forcément, on va pouvoir accueillir les autres et les aimer. Pour vous donner un exemple tout simple, je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que il y a quelques années, j'avais rencontré une femme qui m'avait beaucoup perturbée, dans le sens où je la jugeais énormément, parce que c'était une femme qui était, à mon sens, en tout cas, comment moi je voyais, qui était énormément dans la, pas la provocation, qui était très sensuelle, vous voyez, très sexy, très charmeuse, etc. Pour moi, à l'excès. Et je me disais, en fait, c'est too much, c'est exagéré. Ça faisait vraiment. euh, Elle était dans une espèce de jeu de séduction en permanence. Et en fait, donc je la jugeais pour ça, jusqu'à ce quand même que je me rende compte et que je retourne le doigt vers moi. On dit toujours, quand on pointe un doigt vers les autres, il y en a trois qui pointent vers soi, que je me remette en question en me disant pourquoi est-ce que je la juge. Et je me suis rendu compte, c'est parce qu'en fait, j'étais pas au clair avec ma féminité, ma sensualité, et c'est ce que je projetais. Comme je n'avais pas accepté ça en moi, forcément, je ne pouvais pas l'accepter en elle. C'est-à-dire que comme j'acceptais pas ma propre sensualité, j'avais un rejet d'une certaine part de ma féminité, de cette part qui est plus sensuelle, etc., mais forcément, je ne pouvais pas l'accepter chez elle. Et c'est pour ça que ça me dérangeait, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que effectivement, plus on est en amour pour soi et en acceptation de soi, moins on va juger les autres. Et c'est pour ça que ce travail est important. Donc, merci à Eva. C'était Eva qui avait fait la remarque? Oui, c'est ça, Eva, pour cette remarque. Euh, oui, donc on avance. Ah, donc se limiter. Autre erreur, donc quatrième point, se limiter au mental. Parce qu'en fait, quand on cherche à découvrir notre mission de vie de façon générale, on a tendance à utiliser notre mental, c'est classique. Et si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on y est et qu'on n'y arrive pas, c'est parce que le mental est investi à ce qu'on ne sache pas. Parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a une forme, c'est sécurisant pour le mental de ne pas savoir. Voilà, le blocage, il est là. Si vous n'avez pas encore les réponses que vous souhaitez, c'est parce que votre mental ne veut pas les savoir, ne veut pas que vous les sachiez, il ne veut pas les connaître. Il a un intérêt clair à ne pas savoir. Et donc, on ne peut pas résoudre un problème avec le mental qui a généré le problème. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que l'intuition va être importante, parce qu'en fait, l'intuition, ce n'est pas le mental, elle n'est pas limitée par les blocages et les, euh, les limitations du mental, tout simplement. L'intuition, c'est pour moi, comment je la vois, c'est la voix de l'âme. C'est notre essence qui nous parle, notre essence divine qui nous parle. C'est une connexion directe. Donc, c'est pour ça que utiliser l'intuition, ben, c'est beaucoup plus rapide que de devoir faire un travail uniquement mental, puisqu'on va devoir composer avec nos peurs, nos limitations, etc. Alors que l'intuition n'est pas limitée par nos peurs et nos doutes. Elle nous donne ce qui est juste pour nous au moment qui est juste pour nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que travailler avec l'intuition est beaucoup plus puissante. Est-ce qu'il y a donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler avec leur intuition ou qui travaillent déjà un peu avec leur intuition? Et comment vous le faites d'ailleurs? Comment est-ce que vous travaillez avec votre intuition? Alors, voyons voir. Ah, merci Eva, j'aime votre formulation plus claire que celle de la Bible. Merci beaucoup. J'essaie par la méditation, Anne. Oui, effectivement, la méditation, c'est une forme de connexion, nous permet de nous connecter à notre intuition, nous permet de nous connecter au divin. Oui,
En communication animale. Ah, ça, par contre, je ne connais pas. Alors, Martha, explique-moi ça parce que oui, en communication animale, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai ça avec Descartes, les méditations, etc. Oui. Donc, Martha, j'attends ta réponse parce que je ne connaissais pas cette forme de connexion. Est-ce que tu parles de totem ou de choses comme ça ou... Voilà, tu vas nous expliquer ce que c'est. Je compare mes ressentis côté raison et côté cœur et je choisis la plus spontanée. Oui, effectivement. Il y a une chose toute simple, hein, c'est de prendre l'habitude voilà, on se calme, on médite, on met une main sur le cœur et on pose une question et le cœur va nous dire tout de suite, en premier, ce qui est juste pour nous. Donc ça, c'est une façon toute simple de se connecter au cœur. Après, en fonction de nos résistances, si on est très, très stressé, qu'on a énormément peur, c'est une question qui nous fait énormément peur, ça risque de ne pas fonctionner. Là, il faudra quelque chose d'un peu plus puissant avec une méditation qui va permettre d'abaisser le volume du mental. C'est ça, en fait. Vous voyez, l'intuition, c'est comme si c'est comme une onde qui est tout le temps là, qui est tout le temps là. C'est comme une communication, une connexion, un message qui est tout le temps là, mais on n'arrive pas à capter puisque le volume sur le mental est trop haut, donc on n'entend que nos pensées. Parce que c'est comme si on essayait d'écouter un murmure alors que le mental, il crie, quoi. Donc, on n'entend que ça. Donc, il faut baisser le volume sur le mental pour pouvoir commencer à écouter. Après, il y a d'autres façons, il y a des protocoles pour le faire. Dans le programme 21 jours, il y a une méditation, par exemple, du guide intérieur. Donc ça, c'est un protocole qui est beaucoup plus long où la méditation dure une vingtaine de minutes, mais il y a des protocoles que vous pouvez apprendre, hein. Si vous avez fait, certaines personnes ont fait l'atelier que j'ai fait au mois de juillet, j'ai fait un atelier gratuit pour apprendre le protocole de base pour se connecter à son intuition. Voilà, donc vous savez de ce petit protocole qui est assez facile à faire. Je communique avec les animaux et comme ils n'ont pas la parole, je laisse le message arriver, soit par image, sensation, odeur. Ah oui, ok, d'accord. Je vois. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme c'est un ressenti qui te vient euh, par sensation, par odeur, etc. Tout à fait. Alors, de toute façon, toutes les fois que j'ai renié mon intuition, ça m'a coûté, j'ai regretté ou raté une belle opportunité. Ouais, effectivement, souvent, c'est vrai. Je pense que parfois les gens me posent la question, oui, mais comment est-ce que je sais que c'est mon intuition ou parfois j'ai peur parce que je ne sais pas si c'est mon mental ou mon intuition. Mais des fois, il faut simplement faut prendre le risque, hein. Il y a des techniques pour, par exemple, moi, quand j'ai beaucoup, je me pose une fois la question, je repose la question. Si vraiment je ne suis pas convaincue, je repose la question une deuxième fois, pardon. Mais après, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, l'intuition va nous dire ce qui est juste pour nous, mais pour en être sûr à 100%, il n'y a qu'un moyen, c'est d'essayer. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut oser, et ça va, et on va se rendre compte que dans la majorité des cas, en fait, c'était bien notre intuition. Surtout si on a mis en place des protocoles et des façons de se connecter à son intuition. Et puis, il y a quelque chose qui résonne, qui sonne juste. Et c'est aussi une question de pratique. Plus on travaille avec son intuition, il y a comme quelque chose qui sonne juste. Donc, on arrive à sentir que là, je pense que c'est mon intuition. Martha, mon chat est télépathe et me guide dans mes réflexions par ses attitudes sans arguments et statistiques. Ok, bon, ben tant mieux, tu vois, parce qu'après tout, les animaux peuvent être aussi nos guides, hein, effectivement. Alors, moi, j'ai pas de chat, donc non, non, moi, j'utilise en général la connexion au divin, mais voilà, après, il y a pas de chemin idéal, il n'y a pas de chemin unique. Chaque personne a ses affinités avec telle ou telle technique, telle ou telle méthode. Euh, oui, alors, ah oui, et puis petite chose aussi, plus vous connaîtrez votre ego, son fonctionnement, ses stratégies habituelles, plus vous saurez si ça sonne comme votre ego ou pas. Parce que je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire où quand j'avais commencé à travailler, en fait, on m'avait appelé pour participer à une émission de télé. C'était la toute première fois en Martinique. Et la veille, tout allait bien. Le matin où on devait tourner, j'ai eu une aphonie. C'est-à-dire que je me suis réveillée, j'étais aphone, je ne parlais plus, j'avais plus de voix. Mais en fait, je m'apprêtais à dire, mais non, il faut qu'on reporte le tournage, je peux pas, j'ai pas de voix, je vais appeler
le réalisateur, l'organisateur pour dire que je peux pas, il va bien entendre à ma voix que je ne parle même pas, que je peux même pas parler. Mais comme je connais mon ego et ses stratégies, des problèmes de voix, j'en ai eu des tonnes. C'était pas, j'ai fait des angines à répétition. Je sais que dès qu'il y a quelque chose où je perds ma voix, j'ai comme une alerte en moi qui dit, non, non, là, il y a un truc d'ego probablement. Donc, je vais regarder intuitivement et je me suis rendu compte que c'était une stratégie de mon ego pour me couper le sifflet, pour m'empêcher d'y aller parce qu'en fait, c'était la peur d'être vue, la peur de passer à la télé, c'était dangereux d'être vue. En fait, il y avait tout un truc derrière. Et donc, je me suis dit, non, ça, c'est des bêtises. Ma voix, elle est là, elle va revenir et on va tourner. Et donc, j'ai fait des libérations, j'ai fait tout un truc pour que la voix revienne. La voix est revenue 1 heure avant à peu près qu'on tourne. Donc, on a pu tourner. Vous voyez? Donc, parfois, quand on connaît son ego, on connaît ses méthodes de fonctionnement, parce qu'en fait, il est assez récurrent, on arrive à savoir, mais là, ça sonne comme mon ego. Hein. Ça, c'est bien un truc que mon ego ferait, tiens. Chakra de la gorge perturbé. Oui, oui, la gorge, pour moi, ça a été un gros travail, effectivement. Donc, pour toi aussi, apparemment, Martha. Merci. Euh, ok, alors, est-ce que vous avez des questions sur l'intuition, des remarques, des choses que vous avez envie de partager avant que j'avance? Donc, question sur l'ego. Oui, vas-y, Martha. Comment le définis-tu précisément? C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions de l'ego en fonction des écoles. Il va y avoir, j'ai croisé plusieurs définitions. Mais pour moi, l'ego, globalement, c'est notre véhicule terrestre. C'est notre véhicule terrestre. Donc, donc, c'est aussi le mental, c'est surtout le mental, puisque en général, on fonctionne, c'est le cerveau qui nous permet d'avancer. Mais en gros, c'est c'est le mental et avec toutes ces stratégies tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir survivre. Donc, si on considère si on croit que l'on est une âme, on est une essence divine et qu'on s'est incarné, donc on s'est matérialisé, on s'est incarné dans une enveloppe charnelle. Donc, partant de ce principe-là, on a formé, on s'est individué, on est devenu des individus. Donc, on a formé une structure psychique, une personnalité, un fonctionnement qui nous permet de survivre. Donc, tout ça, c'est l'ego. Donc, c'est tout ce qui nous permet de survivre et d'évoluer sur Terre. Donc, il y a des aspects positifs à l'ego. Hein. Par exemple, si on peut aller conduire, acheter notre pain, compter, c'est bien parce qu'on a un ego. Parce que l'ego, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur Terre, tout simplement. Mais en voulant nous protéger et nous permettre de fonctionner sur Terre et de survivre, il nous met des bâtons dans les roues et il nous limite pour notre survie. Parce que son intérêt principal, c'est de nous permettre de survivre et de fonctionner dans la vie. L'ego n'a pas pour but de nous rendre épanouis. En tout cas, son but premier n'est pas de nous rendre épanouis, connectés au cœur, dans l'amour, etc. Ce n'est pas son but. Donc, il va mettre en place un fonctionnement pour nous permettre de survivre. Et c'est de là vont découler toutes nos croyances. Si par exemple, petit, on s'est rendu compte, on a petit, quand on avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a peut-être acquis la croyance que pour être en sécurité, il faut se taire. Parce qu'en fait, quand on la ramenait, ou quand on était trop bruyant, on était puni, on se prenait des claques, enfin voilà, etc. Donc, l'ego a intégré pour être en sécurité dans ce monde, ou pour être accepté, ou pour être aimé, il faut que je me taise, il faut que je reste calme, il faut que je sois comme une image, il faut que je sois invisible, par exemple. Donc l'ego, ça c'est une partie de sa structure. Donc, il va avoir c'est comme un ordinateur avec plein de fichiers qui vont nous permettre de fonctionner. Et quand dans le fichier, relation aux autres, il va y avoir je dois rester à ma place, je ne dois pas faire de bruit, je dois éviter de déranger les gens, par exemple. Ou ça peut être le contraire aussi. Hein. Pour me faire entendre, il faut que je parle fort. Donc là, il va y avoir des personnes qui sont toujours en train de parler fort et de parler. Donc, il y a c'est des fichiers qui nous permettent de fonctionner. C'est tout ça pour moi, l'ego. Est-ce que ça paraît clair? Alors, voyons voir. Comment définis-tu précisément? Pour moi, c'est l'aspect narcissique qui domine. Merci pour ces explications, Claire.
Ok, oui, c'est vrai qu'on parle d'ego en général, les aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs à l'ego. Sauf que ceux-là, forcément, on s'y intéresse moins parce que ça nous permet de fonctionner, quoi. Ça fonctionne. Mais il y a des aspects positifs à l'ego. Alors, je continue. Alors, je regarde quand même que je n'ai pas loupé quelque chose. Non, ça a l'air d'aller. Ah, autre chose aussi, vouloir qui nous empêche de découvrir notre mission de vie, c'est de vouloir contrôler le quoi et le comment. Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir attendre que ça arrive d'une certaine façon, que notre mission de vie va nous être révélée d'une certaine façon et que ça va arriver, par exemple. Je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Quand j'ai commencé en 2012, quand j'ai commencé un programme avec l'intuition, mon but, c'était de découvrir ma mission de vie, mais c'était en termes de vocation professionnelle. C'était en termes de vocation professionnelle parce que pour moi, c'était ma compréhension à l'époque. Et donc, j'ai fait ce programme et j'ai fait tout un programme sur 8 mois et il y a eu plein de choses qui sont ressorties. Mais je n'ai pas trouvé de vocation professionnelle en 2012. Ce n'est qu'en 2013 que j'ai commencé à avoir des réponses dessus. Et pourquoi? Parce que l'intuition nous donne ce qui est juste et bon pour nous maintenant, pas nécessairement ce qu'on veut. Et à l'époque, donc j'avais commencé en février 2012, mon père était décédé en janvier 2012. Et donc, j'avais plein de choses qui étaient remontées. Donc, en fait, j'ai passé l'année 2002-2012 avec mon intuition à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter au mot féminin. C'est là où j'avais commencé la samba. J'avais dansé de la samba, j'ai fait du burlesque, je devais me reconnecter à la joie. J'ai fait plein de choses pour moi. À chaque fois que je me connectais à mon intuition, j'avais des choses sur la féminité, sur la joie, sur, j'avais, en fait, sur, en fait, faire le deuil aussi par rapport au travail, par rapport à mon père, etc. Mais j'avais fini l'année en me disant, mais mince, je n'ai rien eu en termes de vocation professionnelle, quoi. Et ça n'arrivait qu'après, parce qu'en fait, j'avais tellement de souffrance en moi, tellement de choses à évacuer, qu'en fait, c'était la voie que l'intuition avait choisie pour moi et c'est celle qui était juste pour moi. D'ailleurs, j'ai utilisé cette connexion au féminin. Le fait que je me sois reconnectée au féminin, ça m'a aidé aussi à travailler avec des femmes, etc. J'ai fait tout un travail sur ma propre féminité qui me sert aussi dans mon travail. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement tiré par les cheveux non plus. Et en fait, on a tendance à vouloir que les choses arrivent d'une certaine façon, alors qu'en fait, il faut vraiment s'ouvrir à ce que les choses arrivent parfois même sous forme de loisir. J'avais une cliente euh, qui, dans sa mission de vie, avait de la peinture. Et en fait, euh, au départ, quand on sait que je travaillais avec elle en individuel, donc je me suis connectée à mon intuition et effectivement, j'avais vu de la peinture. Et je lui avais demandé si elle peignait ou si c'était quelque chose qu'elle avait déjà fait. Et elle m'a dit non, mais qu'elle avait toujours voulu faire de la peinture, mais qu'elle n'avait jamais osé parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas de talent. Et en fait, donc je lui avais dit, bon ben, moi, je vois intuitivement, en tout cas, qu'il y a de la peinture, que c'est important dans ta mission de vie, dans ton expression de qui tu es. Et elle me disait, oui, mais je ne sais pas si j'ai des talents et tout. En plus, moi, je voyais quand j'avais reçu intuitivement une exposition dans une galerie, en fait, je voyais des tableaux exposés au mur comme une forme d'expo. Voilà. Et en fait, elle a osé s'ouvrir. Deux fois, les choses arrivent comme ça, juste comme un loisir. Elle a commencé à peindre et elle a eu un boost de créativité énorme. En 8 mois, elle a créé une vingtaine de toiles et effectivement, elle a fait sa première petite expo dans un resto à Fort-de-France et expo à laquelle j'ai participé, en fait, que je suis allée voir. Donc, c'est pour dire que deux fois, il faut savoir explorer des voies qui ne sont pas nécessairement conventionnelles. C'est-à-dire que nous, on veut un truc carré. Moi, je veux un job ou je veux un business ou je veux un truc, vous voyez. Et peut-être que ce n'est pas juste pour soi. Peut-être que l'intuition va vous guider vers quelque chose qui va peut-être être juste un truc de loisir au départ, mais qui va prendre une ampleur dont vous n'avez pas idée dans votre vie. Le livre, ça a été ça pour moi. On m'a dit écrire un livre. On m'a pas dit tu vas devenir auteur. L'intuition m'a pas dit tu vas devenir auteur, tu vas écrire des livres. On m'a dit écris un livre. Ça a commencé comme ça. Et maintenant, je n'imagine pas ma vie sans l'écriture. Donc, il faut oser explorer et
et s'ouvrir à ce que les choses ne viennent pas toujours exactement comme on voudrait, mais elles sont justes. Si elles viennent de notre intuition, elles sont justes. C'est ça, on s'ouvre à ce qui est juste pour soi maintenant. Et c'est ça qui, parfois, qui est difficile à accepter, c'est que, voilà, il faut se laisser guider. Voilà, le mental aime, l'ego aime le contrôle. Il aime un plan A, B, C, D, E, F, G, H, 10 points, business plan sur, voilà. Peut-être que ça sortira et que ce sera juste pour vous, mais pas nécessairement. Donc, quand on se met au service de quelque chose qui est plus grand, ben, on s'ouvre et on se laisse guider. Et ça peut prendre la voie de, eh bien, voilà, je vais lancer un business dans ça, comme ça peut prendre autre chose. Et j'ai plein d'exemples comme ça où j'ai travaillé avec, avec des clientes et ça a pris des voies pas nécessairement classiques. On accepte d'explorer des voies inconnues. Exactement, et de s'ouvrir à ce que quelque chose grandisse en soi et se nourrir de quelque chose qui va peut-être prendre de l'ampleur. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça, c'est votre vécu, c'est loin de votre vécu? Que je vois où est-ce que vous en êtes. Alors, non, apparemment, pas de questions. Je vois rien dans le chat. OK. OK. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, on va faire un petit exercice. Si vous le voulez, il nous reste 5 minutes. Attitude de contrôle permanent en prise directe avec notre société. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que quand on travaille avec l'intuition, il y a une forme de lâcher prise puisque les choses, on ne peut pas être dans un contrôle permanent, sinon c'est le mental, tout simplement. Donc, s'ouvrir à ce que le chemin ne soit pas tout tracé. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand on est au contact de son intuition, on est au contact d'une sagesse qui est bien plus haute, bien plus large que notre mental. Donc, on ne va pas nécessairement avoir, on trace son chemin. Et je crois que les personnes qui ont vraiment ce génie créatif, et qui créent leur propre chemin, c'est pour ça aussi. C'est parce qu'en fait, le mental se contente de faire ce qu'il connaît. En tout cas, il n'est pas très imaginatif, il n'est pas très créatif, un petit peu, mais pas plus que ça. Alors que quand on se connecte à son intuition, à son génie créatif, là, on va sortir, on va imposer, on va créer sa propre marque. Sa propre marque, en tout cas, on va tracer son propre chemin. On ne marche pas nécessairement dans les pas de quelqu'un d'autre. Et c'est ça, en fait. Euh, Pour cela, il faut sacrément pouvoir résister à ceux qui nous entourent. Ben oui, il faut être au contact, c'est un travail. C'est pour ça que pour moi, c'est une question de pratique journalière, en tout cas au minimum hebdomadaire, de se reconnecter à son intuition pour rester dans cette justesse parce qu'en fait, je me dis la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si on ne se remplit pas des choses qui sont justes pour nous, c'est comme on est comme des vases, le monde extérieur va nous remplir. La télé va nous remplir de leurs croyances, etc., de ce qui est bon pour nous, notre famille, on va se remplir. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut se remplir soi-même de ce qui est juste pour soi, parce que sinon, on va se laisser absorber et remplir par tout ce qui nous entoure. Et ça demande de rester au contact de cette justesse et de travailler avec son intuition très régulièrement et de se reconnecter au corps très régulièrement. Ok, merci Eva, merci. Tracer son propre chemin, le but suprême d'une vie. Ah, c'est magnifique, merci. Oui, donc je vous propose, il nous reste, on va finir un petit peu en retard. Je voulais quand même vous faire, faire un petit exercice intuitif. Ce n'est pas le protocole rapide parce que pour vous enseigner le protocole rapide, il me faut une bonne demi-heure et donc là, on n'a pas le temps. Même si le protocole rapide, en fait, il peut se faire en 5 minutes, mais pour vous amener à le faire en 5 minutes, il me faut une demi-heure. Donc là, on va faire autre chose. On va faire une petite relaxation et une connexion au cœur, et puis toute simple. Et puis comme ça vous permettra de, voilà, de voir ce qui sort, tout simplement. Donc si c'est OK pour vous, et on va arriver, on va se diriger tranquillement vers la fin, et ça fait 1 heure qu'on est là. Donc on va finir un petit peu en retard, je suis désolée.
Et puis, voilà. Donc, en fait, on va se détendre. Vous allez fermer les yeux. C'est toujours bien pour se connecter à son ressenti de fermer les yeux. Donc, vous fermez les yeux et on va simplement se détendre. Donc, vous vous adossez. Comme je ne vois pas tout le monde, vous vous adossez pour que vous puissiez vraiment vous détendre. Vous inspirez et vous expirez lentement. Vous vous détendez, vous soufflez. Une autre inspiration et une autre expiration lente. Vous vous détendez, vous soufflez. Vous continuez à inspirer et à expirer, cette fois-ci en portant votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc vous inspirez et vous expirez lentement, vous vous détendez. Une autre inspiration et vous desserrez les mâchoires, les épaules retombent et vous laissez la respiration se faire tranquillement. Vous mettez de la douceur, vous relâchez le ventre, vous mettez de la douceur dans le ventre. L'inspiration se fait tranquillement. Voilà, tout simplement. Et vous allez imaginer que vous êtes comme un arbre, c'est-à-dire que vos pieds sont comme des racines qui rentrent dans le sol. Donc vous inspirez et sur l'expiration, imaginez ou ressentez que vous plongez vos racines de plus en plus profondément et que vous vous ancrez dans la terre. Vous inspirez et encore une expiration et vous vous ancrez profondément, de plus en plus profondément dans la terre. Vous imaginez, vous ressentez que vos racines rentrent de plus en plus profondément. Allez, une dernière inspiration. Et sur l'expiration, vous projetez vos racines de plus en plus profondément. Elles arrivent jusqu'au centre de la Terre où une énergie d'amour existe. C'est l'énergie d'amour de la Terre-Mère. Donc, vous pouvez imaginer cette énergie comme une boule de lumière, un cristal, une pyramide, ce que vous voulez, ce qui vous vient. En tout cas, c'est une énergie d'amour. Vous plongez vos racines dans cette énergie d'amour et vous en absorbez. Vous sentez que l'énergie remonte tout doucement le long de vos racines jusqu'à votre cœur. Donc, pénètre par les pieds, remonte au niveau des jambes, votre buste arrive au niveau du cœur. Et sur l'expiration, cette énergie se déploie et votre cœur rayonne comme un petit soleil. Encore une fois, vous faites monter l'énergie jusqu'au cœur. Et sur l'expiration, votre cœur rayonne comme un petit soleil. Et on fera pareil maintenant avec le ciel. Imaginez que l'énergie descende du ciel. C'est une énergie divine qui vous pénètre par le haut de la tête et qui arrive tout doucement jusqu'à votre cœur. Donc vous inspirez, l'énergie descend jusqu'au cœur. Et vous expirez, vous expansez cette énergie, elle se déploie. Votre cœur est comme un petit soleil qui rayonne dans toutes les directions. Encore une fois, l'énergie vient du ciel de très haut, elle descend, elle pénètre au niveau de la tête. Elle descend jusqu'au cœur et votre cœur rayonne de plus en plus loin et de plus en plus fort, comme un petit soleil. Donc vous êtes ancré et connecté.
Et ce petit soleil rayonne de plus en plus fort. Et maintenant, imaginez le visage de quelqu'un qui inspire l'amour en vous. Donc, un de vos proches, ça peut être un partenaire, un enfant, ça peut même être un animal de compagnie. En tout cas, une personne ou un animal qui inspire l'amour en vous. Et ressentez cet amour dans votre cœur, tout cet amour que vous avez pour cette personne ou cet animal. Donc, imaginez maintenant que vous envoyez comme un flot d'amour à cette personne ou à cet animal. Et cette personne ou cet animal vous renvoie ce flot d'amour jusqu'au cœur. Sentez comme ça fait du bien de sentir tout cet amour à l'intérieur de vous qui se déploie. Vous envoyez de l'amour et vous en recevez même 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et cet amour grandit. Sentez tout cet amour qui grandit au fond de votre cœur. Sentez comme c'est agréable d'être connecté, de ressentir tout cet amour. Votre cœur s'ouvre et se nourrit et se remplit de cet amour. Et maintenant, mettez une main sur le cœur. Mettez une main sur le cœur et laissez les réponses venir à vous tranquillement, naturellement. Quand je suis dans cet état d'amour, j'ai envie de... Quand je suis dans cet état d'amour, j'aspire à... Quand je suis dans cet état d'amour, je suis venue sur cette terre pour... J'aspire à... Je suis venue sur cette terre pour... Il serait bon pour moi de pardonner à qui ou pardonner quoi. Il serait bon pour moi que je m'ouvre à... L'étape suivante pour me déployer l'amour dans ma vie, c'est... L'étape suivante pour moi pour déployer l'amour dans ma vie, c'est... Et on finit maintenant par de la gratitude. Remerciez le divin, remerciez-vous pour ce moment, remerciez le divin, remerciez pour la maison dans laquelle vous êtes, le toit qui vous porte, la voiture que vous avez si vous en avez une, l'eau chaude que vous avez, l'eau que vous avez. Voilà, trouvez, remerciez pour des petites et des grandes choses que vous avez dans votre vie. L'amour de vos proches, pouvoir marcher, tenir dans vos bras, vous les personnes que vous aimez. Voilà, remerciez. Ressentez tout cet amour et cette reconnaissance, cette gratitude que vous avez pour la vie que vous avez aujourd'hui. Et quand vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez ouvrir les yeux.
Ok, alors comment était ce petit exercice? C'était comme une relaxation, une connexion au cœur. Voilà. J'ai voulu vous faire expérimenter quelque chose de léger et puis d'accessible qui fait du bien normalement. Mais alors, dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Alors, je regarde le chat. Est-ce qu'il y a des réponses qui sont venues? S'il y en a, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est bon aussi. Comment ça s'est passé cet exercice pour vous? Belle connexion à l'énergie terrestre. Pas de réponse évidente. OK. OK. Ben, il faudra travailler autrement. Détente, sentiment de paix. Merci. Ben, je t'en prie, Audrey. Il faudra travailler autrement. Beaucoup de chaleur dans le cœur. OK. Sensation réelle d'ancrage et ressentie dans le dos et la tête. OK. D'accord, Eva. Bon ben, au moins, en tout cas, il y a de l'ancrage, il y a de la paix, il y a de la sérénité. Il n'y a peut-être pas pour encore des réponses, mais avec un travail plus sérieux, enfin plus structuré, avec l'intuition, les réponses, elles sont là, je vous le garantis. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin. Hein. Donc, on est un petit peu en retard. On a 10 minutes de retard. Donc, on arrive à la fin. Donc, un récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, on a parlé des résistances, hein, de ce qui nous empêche de nous connecter à notre mission de vie. C'est les erreurs classiques, c'est ne pas identifier ces résistances, ne pas faire de travail de guérison, ne pas se connecter au cœur et avoir une approche uniquement mentale, c'est-à-dire ne pas faire appel à son intuition. Et puis, bien sûr, ne pas lâcher prise pour que les choses se déploient en nous, en fait. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a vu. Alors, petit checkpoint. Donc, voilà, j'ai partagé avec vous des éléments qui me semblent essentiels, qui ne sont pas exhaustifs, bien sûr, mais qui sont des pointeurs essentiels sur le genre de blocage que je vois revenir de façon, on va dire, récurrente et courante. Est-ce que ça vous est-ce que le contenu partagé, que j'ai partagé vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Voilà, donc où est-ce que vous en êtes? Mettez-moi ça, s'il vous plaît, dans le chat. Alors, voyons voir. Apparition de deux soleils dans la poitrine. Quand la terre et le ciel se sont associés par ma tête. Comme si. Chouette avec un palpitant excité et joué. Bon, ben super, Eva. Très belle expérience. Oui, instructif. Ok, c'était clair et parlant. Bon, ben tant mieux. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment que cette heure vous donne des pointeurs, des petites choses que vous pouvez comprendre, parce que ça va changer votre. Je voulais en fait changer un peu votre perspective par rapport à la mission de vie et peut-être vous amener des éléments auxquels vous n'avez pas nécessairement pensé, parce qu'en fait, on n'en discute pas tant que ça dans le milieu du développement personnel. On se rend compte que les choses les plus simples et évidentes sont parfois celles que l'on voit le moins facilement. Eh bien oui, parfois c'est vrai, tout à fait. Parfois, quand c'est sous notre nez, on ne le voit pas pour autant, effectivement. Ok, donc on arrive. Ah oui, donc le petit cadeau, le cadeau. Alors attendez, je vais arrêter là le partage parce qu'il faut quand même que je vous donne votre cadeau pour les personnes qui sont là juste. Donc c'est la méditation c'est une méditation pour se connecter à son guide. Ah, on va y arriver. Mais il faut que je retrouve le lien. Alors, je vais vous le mettre dans le chat. Donc, en ce qui me concerne, pour ma part, ce que je voulais partager avec vous, c'est fini. Enfin, c'est terminé. On arrive à la fin. Avec 12 minutes de retard, mais on arrive à la fin. Après, pour les personnes qui le souhaitent, si vous êtes OK, je vais vous parler d'un programme que je vais lancer au fin janvier qui s'appelle Trouver sa mission de vie, où on va vraiment aller, on va mettre en place un certain nombre de choses pour trouver sa mission de vie au sens large, hein, exactement. Donc, si vous êtes OK, restez et je vous en parle. Sinon, vous me donnez 2 secondes. J'ai oublié de mettre le lien pour le. Il faut que j'aille chercher le lien pour vous le donner, quand même que vous l'ayez.
On va y arriver. Où est-ce que je l'ai mis, ce lien? Je pensais l'avoir. Bon, ce cadeau, il est où? Alors, ah, voilà, on y arrive. Le lien est un peu long, je m'en excuse. Je ne l'ai pas raccourci, mais c'est le bon lien. Donc, si vous cliquez dessus, voilà le lien. Si vous cliquez dessus, normalement, vous aurez accès à un audio que vous pourrez télécharger. Donc, est-ce que c'est bon? Vous cliquez dessus, le lien, ça fonctionne, ça apparaît? Voilà, donc c'est une méditation que vous pouvez faire pour vous connecter à vos guides. C'est une méditation que j'aime beaucoup, qui demande un peu de pratique. Il faut la faire très régulièrement. Si vous la faites une fois par semaine, c'est top. Et en fait, plus on la fait, plus ça développe notre connexion à notre intuition, ça développe notre connexion à nos guides. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire régulièrement. En plus, on a parfois des, euh, des réponses qui sont très, très profondes. Donc, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, allez-y, faites-la. Donc, et maintenant, je vais vous parler un petit peu du programme, hein. Je vais vous parler un petit peu du programme, trouver sa mission de vie. Donc, je vais repartager l'écran, comme ça, vous verrez. Alors, donc ce programme, c'est un programme vraiment que j'ai créé pour développer son intuition. Vous avez dû comprendre que l'intuition, c'est quelque chose, c'est la base pour moi, c'est la fondation. Et pour lever les blocages afin de découvrir sa mission de vie, accueillir, retrouver sa mission de vie, tout simplement pour gagner, et puis aussi gagner en légèreté, parce qu'il y a tout un travail de guérison qui va être fait, etc. Donc, en fait, euh, le programme, il est en ligne, donc se fait via Zoom. Et il y a 3 modules. Donc, le module 1, c'est pour tout ce qui est ego et résistance. Donc là, on va aller fouiller l'ego, vos résistances, vos blocages, etc. Tout ce qui vous empêche d'être connecté à cette vérité qui est à l'intérieur de vous. Le module 2, c'est un module sur l'ouverture du cœur. Donc, c'est là où on va faire un peu plus le travail de guérison dont j'ai parlé, connexion au cœur, guérison, libération émotionnelle, tout ça, ça rentre dans ce module-là. Et en fait, le module 3, ça va vraiment être là où on va aller fouiller votre mission de vie. Donc, pour se connecter, recevoir les éléments de votre mission de vie en termes d'être et de faire, hein, bien sûr. Alors, je continue. Donc, ça, je l'ai déjà un peu dit, parce que vraiment, ce programme, c'est comme ça que je travaille. En fait, c'est le résultat de mes années de travail, ce programme. Et donc, le module 1, je vous donne un petit peu plus de renseignements dessus. Donc, on va travailler sur les croyances blocs, on va travailler sur l'origine de vos blocages, la compréhension des schémas, des croyances limitantes et des schémas dysfonctionnels. Donc, effectivement, ça va permettre de vraiment voir comment mieux comprendre comment votre ego est structuré. On va même faire des méditations, par exemple, pour remonter jusque dans le ventre de votre mère, pour commencer à voir comment votre psyché, quelles sont les croyances que vous avez déjà commencé à former déjà dans le ventre de votre mère. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, si, c'est possible. Je le fais régulièrement. Donc, après, module de, comme j'ai dit, ouverture du cœur, travail sur le chakra du cœur, etc. Et donc, en général, à la fin de ce module-là, les personnes ont gagné en légèreté parce qu'elles ont lâché des choses. Elles ont eu une connexion plus forte à leur cœur et aussi, elles ont aussi grandi en amour pour elles-mêmes. Donc, tout ça, c'est le module 2. Et le module 3, mission de vie, hein. Donc, c'est aller découvrir les éléments de votre mission de vie. Alors, on avance parce que je me rends compte qu'il est déjà 17. Ah oui, et petite chose aussi, vous saurez si vous connectez à vos guides spirituels. Donc, il y a aussi des méditations qui permettent de connecter à ces guides spirituels. Donc, tout ça, c'est dans le module 3. Vraiment, là, on va développer encore plus la connexion. Alors, comment ça se passe? La formation, comme j'ai dit, elle est en ligne.
C'est-à-dire qu'il y a une plateforme où vous aurez tous les modules. Pour les personnes qui ont fait le programme de 21 jours, c'est la même plateforme. Donc, sauf que le programme est sur cette plateforme. Et après, vous aurez aussi bien sûr le support par email. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et j'ai aussi ajouté une séance de coaching privé d'1h30 parce qu'en fait, comme ça va me permettre de travailler avec vous en individuel et vous allez pouvoir bénéficier de mon intuition. Comme ça, on va travailler. S'il y a un blocage particulier, quelque chose sur lequel vous voulez travailler, eh ben, on va pouvoir travailler dessus. Moi, je recommande toujours aux personnes d'attendre d'avoir fait les 4 séances de coaching de groupe, parce qu'on aura des séances de coaching de groupe, et puis à la fin de faire la séance avec moi, parce que ça se trouve, on va débloquer des choses pendant les séances de coaching de groupe. Et la dernière séance qui va être une séance de coaching privé, en tout cas, je recommande de travailler comme ça, et on va travailler ensemble. Donc, ce programme, en gros, c'est 3 modules, un support email, un coaching privé de 1h30, donc 220 € et 4 coachings de groupe. C'est-à-dire que on va se retrouver sur Zoom pour travailler. Donc, le premier atelier de groupe, la première séance de groupe, on va travailler sur vraiment les bases pour vous apprendre l'intuition. Donc, on va apprendre notamment le protocole dont je vous ai parlé. Et après, on va travailler sur le module 1, module 2, module 3. Donc, les 4 séances, une séance de coaching par module. Et donc, les séances auront lieu en janvier, comme j'avais dit. Ça commence fin janvier, 25 janvier. Donc, 1, 8 et 15, 1er 8 et 15 février 2023. Donc, c'est 15 heures de Martinique, 20 heures, heure de Paris. Donc, on est en gros on est sur cet horaire. Et vous aurez aussi, bien sûr, les replays des séances de coaching de groupe. Donc, en fait, le total de tout ça, il y en a pour plus de 800 €, mais bien sûr, je ne vais pas faire ce prix-là. Je fais un discount. Et en fait, le programme coûte 395 € que vous pouvez payer en une fois ou en 3 fois. Donc, c'est une fois 395 ou 3 fois 135. Donc, vous avez la possibilité pour les personnes pour qui financièrement c'est plus compliqué, vous avez le choix en termes de financement. Autre petite chose importante, quand même, avec une garantie de remboursement, satisfaire ou rembourser. C'est-à-dire que si dans les 21 jours, vous voulez arrêter le programme ou vous estimez que vous avez fait une erreur, vous ne voulez pas le faire, ça ne vous plaît pas, enfin, peu importe la raison, vous ne pouvez même plus le faire parce que, je ne sais pas, vous devez partir, vous devez partir quelque part en voyage, peu importe, vous m'envoyez un email et je vous rembourse ce que vous avez déjà payé. Donc, en fait, le risque, vous avez 21 jours pour essayer et s'il y a un souci, vous faites rembourser. J'ai encore personne qui m'a demandé de faire un remboursement, mais en tout cas, l'option est là et je vous rembourse sans problème, au moins sans problème. Voilà, il suffit simplement de me le demander par email. Donc, vous ne prenez pas un gros risque, vous pouvez quand même essayer le programme et essayer le programme. Et si ça ne vous plaît pas, vous demandez un remboursement, tout simplement. Alors, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, la formation en ligne avec les modules, module 1, module 2 et module 3, travail sur l'ego, l'ouverture du cœur à la mission de vie, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Un support email, une séance de coaching privé et 4 séances de coaching de groupe. Donc, tout ça pour 395 ou 4 fois 135. Donc, alors, attendez, pourquoi ça n'avance pas? On va y arriver. OK, donc pour vous inscrire, vous pouvez aller sur ce lien. Je vais vous le copier dans le chat. Vous pouvez vous inscrire via ce lien. Donc, l'inscription se fait en ligne et vous allez recevoir d'ailleurs accès à la plateforme tout de suite. C'est-à-dire que même si on commence le 25 janvier, le premier atelier, vous aurez accès à la plateforme tout de suite. Vous pourrez déjà regarder le contenu des vidéos, etc. Donc, je ne prends que 4 personnes parce que j'aime bien travailler en petit groupe. Ça me permet vraiment d'avoir plus d'attention pour les personnes. Donc, on sera en petit groupe de 5 en me comptant. Ça permet d'être plus efficace pour le travail. Et en plus, vous aurez une séance privée avec moi. Donc, il y a quelqu'un qui a son micro. Il y a quelqu'un qui a son micro. Je ne sais pas qui c'est. Je vais essayer de voir si je vois qui a son micro d'allumé.
pour fermer. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions sur le programme, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, si aussi vous voulez me poser des questions qui soient peut-être plus personnelles, vous pouvez m'envoyer un email et après, on va s'organiser un meeting, soit par téléphone, soit via Zoom, pour qu'on puisse en discuter, hein. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre présentation et votre voix chaleureuse. Je t'en prie, Eva. Bonne continuation et succès dans votre activité. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions concernant le programme? Oui, non? J'attends. Merci beaucoup, tout est clair. OK, bon, ben, tant mieux. En tout cas, vous avez le lien, donc vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. Si ça vous parle, demandez peut-être même à votre intuition, est-ce que c'est juste pour vous de faire ce programme, ce que ça va vous apporter. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire ou à me contacter si vous avez des questions. Et comme ça, on pourra en discuter de façon plus personnelle et plus intime en one-to-one. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos réponses, votre participation. C'est toujours mieux d'avoir des gens qui répondent plutôt que de parler toute seule pendant 1 heure. En tout cas, merci pour votre énergie. Et puis, on se tient au courant. Je vais continuer à vous parler via email, par email et tout, vous raconter mes petites histoires. Je dois vous raconter mon voyage à New York bientôt. Et puis, la sortie de mon livre. J'y travaille. Pour les personnes qui l'ont lu l'année prochaine, il sortira. Voilà, et j'espère qu'il vous plaira. Et donc, bon, on se tient au courant. Merci beaucoup pour votre énergie. Et puis, à très bientôt. Bye bye. N'hésitez, j'enverrai le replay si vous souhaitez regarder ça de nouveau. Merci. Bisous, bye bye. Alors, arrêtez le partage d'écran.